J'ai ici dans mes mains deux micros d'excellente qualité si tu veux enregistrer ton saxophone ou ta voix, peu importe, sur un appareil mobile ou encore une tablette. Celui-ci m'a coûté 300 $ et celui-ci m'a coûté 100 $, le tiers du prix. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça te prend absolument un bon micro si tu veux avoir une bonne prise de son pour t'enregistrer et aussi pourquoi tu n'as absolument pas besoin d'investir la somme de 300 $ pour avoir une bonne prise de son. Je vais te faire plein de tests avec celui-ci, avec celui-ci et en utilisant aussi seulement les micros là, qui sont à l'intérieur du iPhone 15. Alors ça, je vais t'expliquer pourquoi là, tu peux pas juste enregistrer avec ça. Et je vais aussi te donner un setting essentiel que tu dois absolument faire sur ton appareil si tu veux avoir une bonne prise de son. Tout d'abord, pourquoi c'est hyper important d'avoir un petit appareil comme ça, un micro externe sur ton appareil mobile pour avoir une bonne prise de son? C'est parce que les micros qui sont intégrés dans les appareils, même si tu as un Android ou un iPhone, peu importe, ce sont des micros qui sont omnidirectionnels, c'est-à-dire qu'ils vont aller prendre une prise de son générale et non directionnelle comme tu peux avoir ici. Tu vois, la capsule, elle est exactement ici. Si je mets le micro devant moi, ça va aller chercher là, vraiment exactement devant, là, ou peut-être qu'il y a un petit angle, mais c'est pas tout l'environnement que ça va venir capter. Alors déjà, là, ça donne un avantage là, incroyable parce que si tu as du bruit ambiant, ou si tu es à l'extérieur, par exemple, ça va vraiment diminuer les bruits qui sont alentour de toi et venir juste prendre la bonne prise de son ici en avant. C'est pour ça qu'on appelle ça un micro qui est directionnel. Et moi, j'utilise celui-ci depuis plusieurs mois déjà. C'est le Shure MV88 Plus, qui est un micro de vraiment grande qualité. Le modèle que j'avais juste avant celui-ci, c'était le MV88 avec une prise Lightning. Donc, c'est un petit peu comme celui-ci dans le fond, qui venait se brancher directement dans le téléphone. Et lorsque Apple a eu la brillante idée de changer tout comme ils le font toujours, maintenant on est rendu avec des prises USB-C. Donc, mon micro Lightning ne fonctionnait plus, même avec un adaptateur. J'ai pas réussi à en trouver un qui partager l'information. Donc, j'ai acheté celui-ci. Si tu as le budget pour acheter ça, c'est cool, mais il y a aussi d'autres inconvénients. En fait, moi, c'est pour ça que je l'ai changé pour celui-ci. C'est ça, je vais t'expliquer ça tantôt. Mais ça reste que c'est un micro qui est de grande qualité. Il y a aussi une nouvelle fonction sur les iPhone 16. Ça, ce n'est pas un 16, là, mais je l'ai testé avec l'iPhone d'un ami. Il y a un setting que tu peux faire qui fait que ça imite avec l'intelligence artificielle un peu ce que le micro va venir faire ici. C'est-à-dire que il va isoler là, ta voix ou prendre un petit peu là, de l'environnement dans lequel tu es si tu le veux. Tout d'abord. Et j'ai fait plusieurs tests avec le iPhone 16 de mon ami pour avoir des résultats qui étaient vraiment catastrophique. Sincèrement, ce n'est pas utilisable. Enfin, pas pour moi ce que je fais. Peut-être qu'il y en a qui sont capables de s'en tirer, mais pour moi, la qualité était tellement pas bonne que ce n'est pas une option. Cela étant dit, je pense qu'avec les années, les fabricants d'appareils mobiles, de téléphones, vont être capables à un moment donné d'imiter bien ces micros-là, sauf qu'on n'en est vraiment pas encore là aujourd'hui. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de changer pour celui-ci, mais aussi je vais te dire pourquoi tu n'as absolument pas besoin de te procurer un micro comme celui-ci pour faire de bons enregistrements, pour faire de bonnes vidéos. Tu peux vraiment te servir de ce micro-là.
Premièrement, bon, la qualité sonore, là, elle est vraiment similaire. On l'a entendu, on a fait plein de tests entre les deux. C'est certain que j'entends tout de même un peu plus de rondeur avec celui-ci. Mais à un moment donné dans la vie, là, tu sais, il faut faire comme les contre et les pour. Et s'il y a plus de pour celui-ci, quitte à peut-être sacrifier un 2, 3, 5% de qualité sonore, je pense que ça vaut la peine parce que on sait, là, quand tu vas publier quelque chose sur Internet, de toute façon, ça va être compressé et les petits 5% d'amélioration que tu vas aller chercher avec ça, je pense qu'ils vont être totalement annihilés là, avec la compression sur Internet. Après, entre les deux, moi, je te dis que celui-ci ne comporte que des inconvénients par rapport à ça. Si tu es à la maison, là, c'est bien correct. C'est correct pour un setup qui va être, disons, permanent. Mais moi, je me promène beaucoup, je fais des vidéos un petit peu partout et j'aime ça. Et c'est compliqué avec ça. Tu vois, là, je suis en train de faire le setup qu'il faut que je fasse. Je dois le fixer ici. Ensuite, je dois mettre le fil, venir installer mon téléphone, brancher le fil. Et là, techniquement, je serais prêt. Tu vois, je suis capable de m'enregistrer, de me filmer. Mais ça a pris, là, j'ai fait des coupures, là, probablement au montage, mais ça a fort probablement pris entre 40 et peut-être 60 secondes. Là, tu vas peut-être te dire, ouais, mais c'est pas vraiment long, mais des fois, on a une idée vite et on n'a surtout pas le temps là, de tout faire ça. Mais je suis aussi obligé d'utiliser un trépied comme ça parce que le micro, ben, il faut le fixer en quelque part et ça me prend aussi ce petit adaptateur-là. C'est obligé. Après, si je veux utiliser ça et ce micro-ci, je dois tout de même utiliser un support là, si je veux me filmer comme ça. Admettons, et mettre le téléphone sur une table ou peu importe. Là. Mais l'avantage incroyable qu'il y a avec ça, un des avantages en fait, c'est que tu vois, je pourrais très bien avoir une idée ou à mettre mon téléphone n'importe où là, sur une table à côté en quelque part, sur un livre et pouvoir commencer à enregistrer tout de suite. Tu vois, le micro, il est là. OK? Je peux pas faire ça avec ce micro-là. Donc, pour moi, là, ça, c'est vraiment compliqué, là, beaucoup plus compliqué. Et des fois, je suis dans des situations où j'ai pas le temps et toi non plus, j'en suis certain. Un autre facteur très important, je trouve, c'est le poids. Là, je te niaise même pas, là. Je pense que celui-ci doit peser 5 fois plus que celui-ci. Je n'ai pas les grammes exacts, là, mais je peux te confirmer là, que lui, bon, c'est de très bonne qualité, mais étant donné qu'il y a un support, il faut que tu mettes le support et ça, c'est en métal. On sent que c'est de la bonne qualité, ça aussi, là, mais lui, il ne tient qu'avec le branchement. Là. Ça, c'est la prise USB-C. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger. Ça donne un truc là, qui est très, très lourd là, au final, là, quand on utilise le kit au complet. Alors, je pense que c'est un micro incroyable, mais pour des contextes où on va être stable à une place, un setup permanent si tu veux. Je considère pas ce micro-là comme vraiment mobile si tu veux, parce que pour moi le mot mobile, ça veut dire que c'est vite et c'est facile à emmener. Ça se glisse là vraiment dans une poche facilement, ça un peu moins. Et finalement, il y a aussi le coût, là. On a parlé tantôt, là, ça c'est 3 fois plus cher que ça. Moi, je m'attendais à avoir une qualité sonore qui était vraiment moins bonne. Et l'une des raisons aussi pourquoi je vais switcher là, du MV88 à celui-ci, c'est parce que, bon, je connais le micro premièrement, mais je sais qu'on peut jouer avec un setting avec ce micro-là. C'est pas tous les micros qui le permettent et c'est pas toutes les apps qui le permettent. Et moi, je vais te montrer ça à l'instant. Donc, c'est ça là, que j'appréhendais là, en achetant celui-ci. J'ai testé d'autres micros et on ne pouvait pas faire ce fameux setting qui me permet d'avoir une bonne prise de son. Mais avec celui-ci, ça fonctionne. Je te montre ça tout de suite. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller te télécharger une petite application gratuite de la marque Shure, là, ça s'appelle Shure Motive, M-O-T-I-V. Et ça, cette application-là, ça va te permettre de contrôler le gain. C'est quoi le gain? C'est la quantité de décibels là, de son que le micro va être capable de venir chercher. Alors, comme tu vois là, dans mon téléphone, on le voit ici, là, quand je parle, le micro est à 17%, là, le gain est à 17%, mais quand je parle, on voit que ça bouge, il y a une petite lumière rouge. Si je mettais le micro, le gain du micro à 100%, bon, là, c'est pas encore catastrophique parce que c'est ma voix. Par contre, si je jouais du saxophone, je te garantis que la ligne que tu vois là, elle serait dans le rouge. Alors, ça serait un peu comme ça parce que tu vois, j'en vois trop d'infos. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est de diminuer ça. Et si tu ne fais pas ça,
par défaut, dans une application là, de caméra ou quoi que ce soit, le gain va être extrêmement haut. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu viennes faire ton setting dans l'application Motiv et le micro va comme conserver les réglages lorsque tu vas retourner dans ta caméra. Alors ça, c'est la première chose là, qui m'interpellait parce que ce n'est pas avec tous les micros que ça fonctionne. Je l'avais essayé avec le micro avec lequel j'enregistre. Là, c'est un Deity, super bonne qualité, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, c'était pas compatible. Celui-ci, le Rode, il l'est. Alors, c'est vraiment fantastique. Si ça n'avait pas fonctionné, j'aurais pas pu l'utiliser. Parce que c'est juste impossible, il va y avoir de la distorsion. Ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos où j'avais mal seté le gain, où j'avais oublié parce que je faisais une vidéo juste parler, j'avais monté le gain un petit peu pour le fun, et je refais une vidéo, je joue du saxophone, ça marche pas, c'était de la distorsion là. Parce que il y a trop d'infos qui rentrent dans le micro. Alors ça, c'est hyper important et c'est une petite astuce là, qui va probablement beaucoup aider certaines personnes parce que souvent, on va enregistrer, on se dit, ben là, il faut que je mette mon téléphone plus loin, et là, tu te ramasses avec une mauvaise prise de son parce que ça, c'est un autre truc, là, une prise de son, une bonne prise de son, tu vas être le plus près du micro possible. C'est pour ça qu'en ajustant ton gain, ben, tu vas pouvoir avoir une meilleure captation. Ça peut devenir très compliqué rapidement, tout ça. Alors, si tu as des questions, tu me laisses ça dans les commentaires et moi, je vais te répondre avec plaisir. Sur ça, je te dis bon enregistrement. Salut!